Ça sera donc un Maroc-Cameroun. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un débrief, enfin deux débriefs plutôt de deux matchs en fait sur, on va commencer par d'abord parler de ce Maroc-Tanzanie d'abord et ensuite on parlera de Afrique du Sud-Cameroun. Franchement ça a été deux matchs plutôt que enfin il y en a un où est-ce que c'était plutôt vraiment, c'était du catch. Il y a un match que c'était plus du catch, il y a un autre que c'était une très très belle rencontre, hein, et bien sûr, hein, j'imagine que si vous avez vu les deux matchs, je pense que vous savez de quoi lequel match est du catch et l'autre c'est quoi le beau match, hein. Faut, faut, faut assurer quand même, mais faut le savoir. Mais en tout cas, c'était une journée totalement crazy. Mais avant de commencer à parler de ces deux rencontres-là, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors, tout d'abord, parlons de cette qualification du Maroc contre la Tanzanie. Nous sommes en quart de finale, bien sûr. L'année dernière, on se souvient, on s'est fait éliminer en huitième de finale. Là, au moins, t'es à la maison, bien sûr. On va pas sortir aussitôt de la compétition quand même, hein. Mais est-ce qu'on peut dire que le Maroc a été genre vraiment bon? Pas tant que ça quand même, hein. Écoutez, j'essaie de rester calme, je fais que de positif. Moi, en tout cas, c'est sûr que si je vais toujours commencer à faire le négatif, on peut pas vraiment, je peux pas vraiment, notre équipe peut pas remporter la CAN si on peut rester tant et négatif que ça quand même. Mais, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il y a à dire, qu'il faut qu'on change, qu'il faut qu'on fasse attention et surtout vraiment que c'est pas mal des problèmes qu'on a l'habitude de voir avec cette équipe de Walid Regragui et dans les matchs vraiment de Coupe d'Afrique contre des équipes voilà, que t'es normalement censé gagner, hein. Alors, bien sûr, on s'impose 1-0 contre la Tanzanie, voilà, grâce à un but de Brahim Diaz. Donc, bien sûr, hein, je vais parler de ce qui s'est passé en général dans ce match-là. Voilà, donc pour commencer, voilà, bien sûr, dans cette première mi-temps, faut le dire que, en fait, sur l'ensemble du match, oui, on a galéré, ça c'est clair. En première mi-temps, on a pas mal plus, je trouve qu'on a plus eu le ballon. Alors certes, la Tanzanie aurait pu marquer au début sur une grosse erreur de Marcina. Alors bien sûr, Marcina, va falloir qu'on parle de sa performance. Par la suite, voilà, tu as ce but de Saibari qui ne compte pas malheureusement parce que je pense que si ce but de Saibari aurait dû être un but, alors il y aurait clairement, enfin, il y aurait clairement. S'il y aurait but ici, en fait, certainement le match serait beaucoup moins compliqué, mais finalement, malheureusement, il y a pas but, voilà, donc fallait vraiment continuer à faire mieux, hein. Fallait continuer à tenter de mettre des occasions, de tenter à la mettre, voilà, et ça, pourtant, était très difficile, hein. Alors que quand même, on a eu une très grosse opportunité de la mettre. Voilà, t'as exemple cette opportunité de El Kaabi qui malheureusement ne finit pas dans les filets. T'as bien, par la suite, voilà, bien sûr, cette opportunité de Brahim Diaz aussi qui passe au-dessus. Ça, par contre, hein, c'est pas normalement des choses que tu es censé faire lorsque tu vas jouer lorsque tu vas affronter le Cameroun, exemple en quart, hein. Tu as des opportunités comme ça, tu dois les mettre genre tous les jours là, parce que ça peut te punir par la suite, hein. Et ensuite, voilà, en deuxième mi-temps, tu reviens, voilà, tu es censé normalement te réveiller encore plus. On a tenté, voilà, il y a eu encore une tête de El Kaabi qui est passée juste à côté. Il y a eu cette frappe de Khenous qui est passée en haut. Et un peu plus tard, voilà, il y a eu aussi cette grosse opportunité pour la Tanzanie, hein, de nous mettre une clim, hein. Alors là, bien sûr, hein, j'étais assis comme ça dans mon fauteuil. Je commençais à avoir peur. Littéralement, ça m'a fait beaucoup plus, en tant que Marocain, ça m'a fait beaucoup plus peur, hein, que la grosse opportunité de Sarabia à la 120e minute pour gagner, en fait, hein. Pour nous battre, en fait, hein. C'était à la Coupe du Monde 2022. Ça m'a fait beaucoup plus peur que ça, en fait, clairement, parce que faut le dire que la Tanzanie aurait pu mettre un gros banger sur Yacine Bounou, et par la suite, voilà, ils ont manqué le cadre, voilà, alors qu'ils pouvaient largement ouvrir le score ici. Faut pas faire vraiment ce genre d'erreur, hein, parce que, admettons, si c'est Omar Marmouche lorsqu'on jouera, si on, admettons, on affronte l'Egypte, ou le Sénégal, si c'est, admettons, je sais pas moi, Mbaye, ou Sadio Mané, ou Mohamed Salah, exemple. Si c'est des joueurs comme ça, hein, ça va te climatiser, clairement, ça va te la mettre bombe, ça va faire une bombe, et bien évidemment, n'importe qui peut te mettre ce genre d'opportunité, si c'est Nicolas Jackson, si c'est Ibrahim Mbaye, si c'est Brian Mbeumo, attention. Attention à ce qu'on peut leur donner, hein. Attention à ce que vous faites dans la défense, hein, parce que pour de vrai, la défense aujourd'hui, ça a été un point faible, hein. Mais en tout cas, on reviendra bien évidemment sur nos joueurs. Puis voilà, t'as Brahim Diaz.
notre fameuse légende, notre fameuse star, en fait, on dirait, de cette équipe du Maroc. Dans cette CAN, voilà, il a marqué son 4e but, littéralement, il marque dans tous les matchs. Il marque dans tous les matchs. Voilà, il a marqué contre les Comores, il a marqué contre le Mali, contre la Zambie, et là maintenant contre la Tanzanie. Ouais, ouais. Ils ont marqué contre les Tanzanies, voilà, donc il y a but pour Diaz. Après ça, voilà, ça continue, mais par la suite, voilà, t'as les Tanzaniens qui continuent de nous boxer. Alors là, on va arriver à cette fin de match là. Parce que là, faut le dire que l'arbitrage a été mauvais. Vous, dans les commentaires, vous allez me dire pour le Maroc, hein. Vous allez me dire pour le Maroc, hein, si vous regardez cette vidéo, hein. C'était pas que pour le Maroc. C'était mauvais des deux côtés. Alors, commençons par d'abord parler de ce penalty de Adam Massina, que Adam Massina était à soi-disant commis, en fait. En fait, là, t'as Brahim Diaz, pas Brahim, wow. Tu as Adam Massina. Le gars, là, le gars, en fait, il va te pousser, tenter de empêcher tout simplement le Tanzanien de centre. Mais de base, alors première des choses, il n'allait rien tenter de gros dans tous les cas. Il allait même pas faire genre, ah, yeah, let's go, il était bien serré de tout de même, pardon. De tout de même, il était bien serré par Massina, peu importe. Mais ensuite, c'était léger comme coup. C'est pas comme si tu lui aurais poignardé dans la gueule, ou je sais pas moi, je sais pas moi, tu lui aurais taclé, tu lui aurais sauté dedans, là ça aurait été différent, genre, l'arbitre aurait certainement sifflé penalty là. Mais là, première des choses, là, ça aurait pu être penalty, hein. Faut le dire, ça aurait pu être penalty. Ça reste un contact, que Massina lui a quand même tué. Mais quand même doucement. Et en plus, ça se voit que quand même, le gars, là, n'a comme juste pas tardé à tomber, genre. Il était genre comme ça, là. Oh. Bref. Dans tous les cas, hein. Vous voulez débattre, hein. Mais c'est sûr que là, c'est pas ça qui va faire que même nous, on s'est fait robbed, hein. Même nous, on s'est fait totalement, enfin, totalement, ouais. Même nous, on a eu des décisions hyper bizarres, hein, pour, du côté du Maroc, en fait, hein, voilà. Parce que là, en fait, hein, si on revient en général sur notre équipe, hein, alors certes, hein, voilà, on va revenir sur notre équipe, là, voilà, et ça va rentrer et voilà, cette affaire d'arbitrage va rentrer dans le sujet, en fait. Alors bien sûr, Bounou, il aurait tenté ce qu'il a, il a tenté ce qu'il a pu quand même, hein, voilà, à part que, voilà, il a tenté de nous éviter de piège, voilà, après cette longue frappe. Exactement. Ensuite, voilà, t'as Massina, qui a vraiment été inquiétant, voilà, les erreurs qu'il faisait un peu et tout, surtout face à une équipe de Tanzanie avec des joueurs quand même assez rapides. Aguerd, ça a été mid, il a quand même commis, le gars aussi a quand même commis un petit peu d'erreur, mais en général, il arrive à se reprendre quand même, hein, c'est quand même notre meilleur quand même notre meilleur défenseur central. Mazraoui, c'était pas son meilleur match par contre, hein. Mazraoui, il a été bon quand même, hein. Il est quand même l'un de nos meilleurs joueurs depuis le début de cette CAN, mais ça n'a pas été exceptionnel aujourd'hui. Pourquoi, hein? Euh, parce que clairement, déjà, il a joué dans un côté gauche, en fait. Le côté gauche, c'est surtout là où il a l'habitude de... Là où ce qu'on le fait beaucoup jouer avec l'équipe nationale, lorsqu'il y a Achraf Hakimi. Mais c'est pas du tout déjà sa place, hein. Première des choses, c'est pas sa place. Techniquement, ça reste un latéral droit. Mais au juste, il a fallu que... Au juste, vraiment... je pense qu'il a fallu vraiment qu'on mette Salah Eddin. Alors bien sûr, Salah Eddin, il est rentré, certes, ça a quand même été mieux. Et je pense que quand on va jouer le Cameroun, exemple, je crois qu'on doit mettre Achraf Hakimi et mettre Salah Eddin à gauche. Mazraoui, reste sur le banc, hein. Certainement que tu vas rentrer vite, rapidement, là, si Achraf est fatigué, hein. Mais là maintenant, surtout l'arbitrage était en partie vraiment beaucoup à partir de ce qui s'est passé beaucoup dans le milieu de terrain et un peu dans les ailes aussi, hein. Alors déjà pour commencer, voilà, tu as au moins deux actions qui auraient dû être carton rouge. T'en as un sur Brahim et t'en as un sur Abdé. Genre lui de Abdé, là, mais genre il n'y a aucun débat. Genre tu sors là, regardez, en fait il lui est arrivé, il lui a taclé avec les deux jambes. Là, il lui a taclé sur les deux jambes à Brahim.
Pas Brahim, mais Abdé. Ah, ensuite, voilà, t'as Brahim aussi qui se fait tacler dangereusement. Khennous aussi. Saibari aussi. Ashraf aussi. Like, cette équipe de Tanzanie voulait nous boxer. Je vous le dis qu'ils voulaient nous boxer, cette équipe de Tanzanie. Alors, bien évidemment, faut le dire que c'est pas mal. C'est pas mal un peu la canne aussi, c'est pas mal des équipes qui vont beaucoup te rentrer dedans, hein, ça c'est sûr, c'est ça la Coupe d'Afrique. Mais de là à ne pas donner des cartons rouges, à donner des cartons rouges lorsque c'est beaucoup trop intense, mais là c'est du n'importe quoi. Et même à ça, ça fait croire qu'on s'est imposé grâce à l'arbitre à cause d'un penalty, oui, qui aurait pu être penalty, c'est vrai, mais genre, mais léger, c'était complètement léger, hein. Là, ça, il faut l'avouer quand même, c'était léger ce qui s'est passé sur Adam. Qu'est-ce que Adam Massina elle a fait là? Ah, clairement, faut le dire. Et puis, ensuite, et puis bien sûr, bien évidemment, tu as bien sûr tout ce que je vous ai dit, mais en même temps, faut le dire que, comme je l'ai dit, c'est la Coupe d'Afrique. Et le fait surtout, voilà, c'est que ces Tanzaniens, faut le dire, que ils ont fait une technique assez honteuse, faut le dire, hein. Faut le dire que les Tanzaniens ont vraiment tenté de bien nous faire piéger, hein. C'était clairement, je vous ai dit que c'était un match piège, hein. Ça c'est sûr, c'était un match piège, hein. Donc là, les personnes qui disaient on va gagner 3-0, voilà, ça va être trop facile à Tanzanie. Là, vraiment, ayez honte, là, sérieux, c'était pas du tout un match facile, hein, clairement. Il y a personne qui est facile en Afrique, hein. Je vous le dis. On vous le dit tout le temps, hein, que personne n'est facile en Afrique, hein. Et ça nous l'a clairement prouvé aujourd'hui, hein. Alors, bien sûr, hein, mais là maintenant, on peut pas. Mais là maintenant qu'on a assez parlé des contacts qu'il y a eu, voilà, faut le dire que, même à ça, faut le dire que Rennes-Nous, là, c'était compliqué, un petit peu, voilà, où est-ce que. Faut le dire que malgré que Diaz, de son côté, ça, il a fait de son mieux. En deuxième mi-temps, il a été en tout cas un petit peu meilleur parce que première mi-temps, quand même, faut dire que Brahim Diaz, de son côté, ça a été un peu plus compliqué, faut le dire, lorsqu'il avait le ballon, il était beaucoup plus surveillé. Mais lorsque voilà, il était à droite, voilà, lorsqu'il était au milieu plutôt, ça a laissé plus Hakimi monter, voilà. Donc les Tanzaniens étaient quand même un petit peu plus perdus. Pendant ce temps-là, Brahim Diaz était beaucoup plus capable de rentrer. Donc là, ça c'était intelligent de la part de Regrailly de faire ça. Et puis, pendant ce temps-là, voilà, t'as Bilal El Khennous que lui de son côté, c'était pas exceptionnel, voilà, il a fait quand même une frappe, mais écoute, elle était pas du tout cadrée. Diaz aussi, il avait fait une frappe aussi, elle est passée au-dessus. Euh, Saibari, il a marqué ce but, voilà, ça n'a pas compté, mais même à ça, écoutez, il s'est beaucoup donné, mais ça n'a pas vraiment donné. Ils ont été beaucoup trop durs sur lui aussi, ces Tanzaniens-là, donc je peux pas vraiment nécessairement dire que nos joueurs ont vraiment, vraiment mal joué à ce point-là. Abdé aussi, il a été notre meilleur attaquant à gauche, il a beaucoup dérangé les Tanzaniens, et c'est là où vraiment cette équipe de Tanzanie lui a beaucoup hagar là, et là où il a fait ce gros coup là alors que pourtant il s'en allait quand même la mettre genre, like, faut le dire, hein. Donc en général voilà, puis Kirby bien sûr, malheureusement pour lui il a eu quand même des occasions, mais ça n'a pas vraiment donné pour cette fois-ci qu'il ait marqué un quatrième but dans cette canne. C'est dommage, hein. Ouais, ouais, c'est très dommage, mais écoutez, voilà, c'est ça, c'est compliqué, voilà. Ce genre de match compliqué, voilà, contre des équipes, voilà, qui sont soi-disant, soi-disant faibles, mais faut pas sous-estimer, hein. Faut le dire, faut pas du tout sous-estimer personne, hein. Et surtout, comme beaucoup de personnes le disent aussi, hein, beaucoup de vrais analystes surtout le disent, hein. Je dis pas nécessairement juste des influenceurs, mais genre je parle de certains analystes le disent, comme quoi voilà, ce genre d'équipe comme la Tanzanie, vraiment, ça va être pas mal, je pense, ça va être pas mal. Beaucoup de ces personnes-là pensent que ça va être pas mal les derniers qu'on va affronter qui vont jouer ce genre de jeu là. Exemple, lorsqu'on va jouer le Cameroun, certainement le Cameroun ne vont pas nous boxer comme ça, hein. À ça, faut être honnête quand même, hein. Je dis pas nécessairement que ça va être plus facile contre le Cameroun, parce que le Cameroun reste qu'ils sont hyper forts cette année-là, dans cette CAN, donc bien sûr bientôt je vais parler d'eux, mais quand même, c'est sûr que le Maroc ça va être un jeu qui va être beaucoup plus abordable pour le Maroc, hein. Donc bien sûr, les Camerounais, ne venez pas nous sous-estimer tout de suite à ce point-là, mais en tout cas, que le meilleur gagne. Juste que le meilleur gagne, voilà, tout court. On est qualifié, c'est tout ce qu'on peut retenir. C'est vrai, le match n'a pas été exceptionnel, ça a été l'arbitrage, ça n'a pas été bon du tout, des deux côtés, hein, je précise, hein. Je suis sympa quand même, hein. Et, ben, tout simplement, voilà,
on a quand même évité de se faire piéger, hein, ce qui est déjà une très bonne chose. Maintenant, on peut passer à Afrique du Sud Cameroun. Mais là maintenant, surtout l'arbitrage était en partie vraiment beaucoup à cause à partir de ce qui s'est passé beaucoup dans le milieu de terrain et un peu dans les ailes aussi, hein. Alors déjà pour commencer, voilà, tu as au moins deux actions qui auraient dû être carton rouge. T'en as un sur Brahim et t'en as un sur Abdé. Genre lui de Abdé, là, mais genre il y a aucun débat, genre tu sors là, regardez, en fait il lui est arrivé, il lui a taclé avec les deux jambes. Like, il lui a taclé sur les deux jambes à Brahim. Pas Brahim, mais à Abdé. Ah, ensuite, voilà, t'as Brahim aussi qui se fait tacler dangereusement. Khennous aussi. Saibari aussi. Ashraf aussi. Like, cette équipe de Tanzanie voulait nous boxer. Je vous le dis qu'ils voulaient nous boxer, cette équipe de Tanzanie. Alors, bien évidemment, faut le dire que c'est pas mal. C'est pas mal un peu la CAN aussi, c'est pas mal des équipes qui vont beaucoup te rentrer dedans, hein, ça c'est sûr, c'est ça la Coupe d'Afrique. Mais de là à ne pas donner des cartons rouges, à donner des cartons rouges lorsque c'est beaucoup trop intense, mais là c'est du n'importe quoi. Et même à ça, ça fait croire qu'on s'est imposé grâce à l'arbitre à cause d'un penalty, oui, qui aurait pu être penalty, c'est vrai, mais genre mais léger, c'était complètement léger, hein. Là, ça, il faut l'avouer quand même, c'était léger ce qui s'est passé sur Adam. Qu'est-ce que Adam Massina elle a fait là? Ah, clairement, faut le dire. Puis j'ai failli oublier aussi cette action-là d'El Kabi dans le box là. Ouais, c'est que tu as le gardien qui saute sur lui là, qui lui punch là. Clairement, qui lui a punché, il était à terre. Il était à terre comme si vraiment, genre, il y avait quelque chose qui lui rentrait dedans, like. Vraiment, il y a le gardien qui lui a totalement poussé en fait. Like, comme ça là. Sérieux, comment il n'y a pas pénalty là-dedans en fait? C'est quoi? Il a déjà touché avec sa tête et tout, c'est ça peut-être et tout, en Europe ça c'est pénalty, hein. Mais là, c'est quoi leur affaire là? C'est quelque chose pourtant qui a été beaucoup plus dur que ce qui a fait Massina et c'est justement ça le cas, hein. Donc c'est pour ça vraiment que l'arbitrage n'a pas nécessairement été que du côté du Maroc là, clairement. La Tanzanie même, l'arbitre était mauvais en tout cas des deux côtés, hein. Point final. Exactement ce que je veux dire, c'est que vraiment, là, au bout d'un moment, là, ceux qui disent que la Tanzanie était du côté du Maroc, c'est parce qu'ils. Non, l'arbitre était du côté du Maroc, c'est parce que tout simplement, ils nous voyaient perdre, en fait. C'est justement ça le truc, en fait. C'est pas. Normalement, ceux qui sont pas comme ça veut dire qu'ils n'ont même pas vu. Qui ont certainement juste pas vu le match ou tout, il fallait juste qu'ils regardaient mieux le match, hein. Ensuite, et puis bien sûr, bien évidemment, tu as bien sûr tout ce que je vous ai dit, mais en même temps, faut le dire que, comme je l'ai dit, c'est la Coupe d'Afrique. Et le fait surtout, voilà, c'est que ces Tanzaniens, faut le dire, que ils ont fait une technique assez honteuse, faut le dire, hein. Faut le dire que les Tanzaniens ont vraiment tenté de bien nous faire piéger, hein. C'était clairement, je vous ai dit que c'était un match piège, hein. Ça c'est sûr, c'était un match piège, hein. Donc là, les personnes qui disaient on va gagner 3-0, voilà, ça va être trop facile à Tanzanie. Là, vraiment, ayez honte, là, sérieux, c'était pas du tout un match facile, hein, clairement. Il y a personne qui est facile en Afrique, hein. Je vous le dis. On vous le dit tout le temps, hein, que personne n'est facile en Afrique, hein. Et ça nous l'a clairement prouvé aujourd'hui, hein. Alors, bien sûr, hein, mais là maintenant qu'on a assez parlé des contacts qu'il y a eu, voilà, faut le dire que, même à ça, faut le dire que Khennous, là, c'était compliqué, un petit peu, voilà, où est-ce que, faut le dire que, malgré que Diaz, de son côté, il a fait de son mieux. En deuxième mi-temps, il a été en tout cas un petit peu meilleur parce que première mi-temps, quand même, faut le dire que Brahim Diaz de son côté, ça a été un peu plus compliqué, faut le dire, lorsqu'il avait le ballon, il était beaucoup plus surveillé. Mais lorsque voilà, il était à droite, voilà, lorsqu'il était au milieu plutôt, ça a laissé plus Hakimi monter, voilà, donc les Tanzaniens étaient quand même un petit peu plus perdus. Pendant ce temps-là, Brahim Diaz était beaucoup plus capable de rentrer, donc là, ça c'était intelligent de la part de Regrailly de faire ça, hein. Et puis, pendant ce temps-là, voilà, t'as Bilal El Khennous que lui de son côté. C'était pas exceptionnel, voilà, il a fait quand même une frappe, mais écoute, elle était pas du tout cadrée. Diaz aussi, il avait fait une frappe aussi, elle est passée au-dessus. Saibari, il a marqué ce but, voilà, ça n'a pas compté, mais même à ça, écoutez, il s'est beaucoup donné, mais ça n'a pas vraiment donné. Ils ont été beaucoup trop durs sur lui aussi, ces Tanzaniens-là, donc
je peux pas nécessairement dire, je peux pas vraiment nécessairement dire que nos joueurs ont vraiment mal joué à ce point-là. Abdé aussi, il a été notre meilleur attaquant à gauche, il a beaucoup dérangé les Tanzaniens et c'est là où vraiment cette équipe de Tanzanie a lui a beaucoup hagar là et là où il a fait ce gros coup là alors que pourtant il s'en allait quand même la mettre genre. Like, faut le dire, hein, donc en général, voilà, puis Kaby, bien sûr, malheureusement pour lui, il a eu quand même des occasions, mais ça n'a pas vraiment donné pour cette fois-ci qu'il ait marqué un quatrième but dans cette CAN. C'est dommage, hein. Ouais, c'est très dommage, mais écoutez, voilà. C'est ça, c'est compliqué, voilà. Ce genre de match compliqué, voilà, contre des équipes, voilà, qui sont soi-disant faibles, mais faut pas sous-estimer, hein. Faut le dire, faut pas du tout sous-estimer personne, hein. Et surtout, comme beaucoup de personnes le disent aussi, hein, beaucoup de vrais analystes surtout le disent, hein. Je dis pas nécessairement juste des influenceurs, mais genre je parle de certains analystes le disent, comme quoi voilà, ce genre d'équipe comme la Tanzanie, vraiment, ça va être pas mal, je pense, ça va être pas mal. Beaucoup de ces personnes-là pensent que ça va être pas mal les derniers qu'on va affronter qui vont jouer ce genre de jeu là. Exemple, lorsqu'on va jouer le Cameroun, certainement le Cameroun ne vont pas nous boxer comme ça, hein. À ça, faut être honnête quand même, hein. Je dis pas nécessairement que ça va être plus facile contre le Cameroun, parce que le Cameroun reste qu'ils sont hyper forts cette année-là, dans cette CAN, donc bien sûr, bientôt je vais parler d'eux, mais quand même, c'est sûr que le Maroc ça va être un jeu qui va être beaucoup plus abordable pour le Maroc, hein. Donc bien sûr, les Camerounais, ne venez pas nous sous-estimer tout de suite à ce point-là, mais en tout cas, que le meilleur gagne. Juste que le meilleur gagne, voilà, tout court. On est qualifié, c'est tout ce qu'on peut retenir. C'est vrai, le match n'a pas été exceptionnel, ça a été dit, l'arbitrage, ça n'a pas été bon du tout, des deux côtés, hein, je précise, hein, je suis sympa quand même, hein. Et, bah, tout simplement, voilà, on a quand même évité de se faire piéger, ce qui est déjà une très bonne chose. Maintenant, on peut passer à Afrique du Sud Cameroun. Les Lions indomptables se sont imposés 2-1 contre le Cameroun au stade Al-Barid. C'était un match hyper bon. C'était un très bon match, lui. C'était même l'un des meilleurs matchs de cette CAN. Pas juste en tout cas, c'est sûr, c'est le meilleur match de ces huitièmes de finale, mais c'était clairement aussi l'un des meilleurs matchs de cette CAN aussi. Faut le dire, clairement, les deux équipes ont été bons, hein, faut le dire, les deux. Même l'Afrique du Sud aurait tenté des choses, hein. Et c'est là que ça pourrait être bien pour le Maroc, surtout, hein, quand je vois ce match-là. Alors certes, encore une fois, hein, venez pas me chambrer si vous pensez que je vous sous-estime, je vous sous-estime pas. Mais lorsque j'ai vu ce match-là, on a vu que le Cameroun a fait 3 erreurs au début qui auraient pu permettre à l'Afrique du Sud d'ouvrir le score. Donc si ça s'arrive la même chose, hein, il se peut qu'on ait une grande chance d'ouvrir le score, hein, et ça pourrait rendre le match plus en notre faveur, hein. Alors là, c'est clair. Mais cette équipe camerounaise, après ça, voilà, elle ne s'est pas laissée faire, hein. Donc, c'est là le piège, hein. Attention à ce que les Camerounais peuvent faire, hein. Parce que c'est vrai que les Camerounais ont été excellents quand même dans cette phase de poule. Et c'est vrai, je dis pas qu'ils sont nuls, ils sont très bons même. Mais sauf que eux, ils ont un jeu très abordable, très bon. Et qui pourrait beaucoup vraiment permettre au Maroc de passer en quart de finale. En demi plutôt, je voulais dire. Mais en tout cas, je vais pas passer vraiment dans ce Maroc. Je vais pas vraiment rentrer beaucoup dans ce Maroc-Cameroun. Ça, je vais y venir. Mais en tout cas, les Sud-Africains se sont vraiment loupés une qualification. Parce qu'il faut le dire que le Cameroun a fait quand même pas mal d'erreurs au courant de cette rencontre-là. Où est-ce que voilà, bien sûr j'ai parlé de tes 3 opportunités au début, il y en a même un où est-ce que c'était un but, mais c'était hors jeu, ça ils avaient de la chance là-dedans. Mais après ça, voilà, depuis qu'il y a eu ce but qui n'a pas compté, là c'est là où ça a commencé à se réveiller du côté des hommes de, je ne sais pas ce qu'il coach là, désolé, mais ensuite à la 34e minute, tu as le numéro 2 camerounais qui ouvre le score, 1-0 pour le Cameroun. Donc là maintenant, c'est là où le Cameroun commence de plus en plus à contrôler le match. Et ensuite, tu as à la deuxième mi-temps, au tout début de la deuxième mi-temps, voilà, tu as un très beau centre. Et là, il y a une tête du numéro 9 camerounais. Là, en tout cas, je dis numéro 9, mais en tout cas, juste parce qu'il a été au centre, en fait, hein, clairement. Donc, bien sûr, ça a été très beau centre, très belle tête. Et là, c'est 2-0 pour le Cameroun. Et par la suite, voilà, l'Afrique du Sud ont eu leur premier but, voilà, après plusieurs opportunités quand même, où est-ce qu'il y a eu une autre aussi, où est-ce que même si il a fait quand même la main, mais le gardien camerounais aussi, il a été bien solide de l'autre côté. Et même à ça, ils se sont fait avoir par la suite, voilà.
Mais heureusement qu'ils ont mis ce deuxième but, hein, parce que normalement, hein, si l'Afrique du Sud aurait eu cette égalité, ça aurait été mérité quand même pour les Bafana Bafana. Faut quand même le préciser. Hein. Mais là maintenant, cette équipe camerounaise là, elle a réussi à éviter le piège de l'Afrique du Sud. Ça, c'est très très bien pour eux. Là maintenant, en tout cas, ce que j'ai bien, les joueurs que j'ai beaucoup aimé dans cette équipe de camerounaise, bah, bien sûr, il y a Baleba que je trouve très 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 impressionnant depuis le début de la compétition. Kofane aussi, très bon Wonderkid aussi, vraiment très très beau, très bon crack vraiment. Il marque, il a mis un très beau but déjà contre la Mozambique. Et là maintenant, il fait un très très bon match aussi contre cette équipe des Bafana Bafana. Et puis bah bien sûr, voilà, tu as Brian Mbeumo aussi qui est un attaquant assez redoutable. Donc, en tout cas, c'est sûr que le Cameroun a pas mal de bons joueurs, ça c'est vrai quand même. Beaucoup de personnes l'ont critiqué, donc là maintenant, je pense qu'il faudrait quand même arrêter de manquer de respect à cette équipe du Cameroun. Hein. Alors là, bien sûr, en tout cas, c'est un résultat. Au moins là, celui-là, c'est un résultat que j'ai eu bon. Hein. J'étais sûr que le Cameroun allait passer, mais ça allait être très difficile. Beaucoup de personnes, contrairement à beaucoup de personnes qui voyaient que ça allait être l'Afrique du Sud. Hein. Alors là, c'est clair. Hein. Je l'ai prédit. Hein. Mais là, je pense qu'il faut quand même qu'on donne du respect à cette équipe du Cameroun, hein, parce que ils peuvent nous faire un piège. Hein. Ils peuvent nous faire un piège hein, si vraiment nous, de notre côté, on n'en profite pas. Ils peuvent nous faire clairement la même chose qui s'est arrivé aux hommes de Hugo Bros. Clairement. Donc, bien sûr, hein, c'est terminé pour l'Afrique du Sud. Hein. Ils sont éliminés eux de leur côté, alors que pourtant beaucoup de personnes leur voyaient favoris, dont moi d'ailleurs, le premier qui les voyait premiers devant l'Égypte. Là, clairement, ils n'ont pas été assez forts que je le pensais en fait. Ils sont bons, ils ont été bons quand même, mais pas si top que ça, voilà. Donc, bien sûr, ils sont éliminés, voilà. Hugo Bros, je pense qu'il va être très content d'être éliminé, hein, parce qu'il s'est beaucoup plaint. Il s'est beaucoup plaint, voilà, de certaines choses qui s'est passées au Maroc, après la défaite, bien évidemment, voilà, le contrairement trop loin. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse, monsieur? Bon, en tout cas, voilà, donc bien évidemment, donc c'est tout, voilà, pour les débriefs de ces deux rencontres-là. Donc bien évidemment que j'ai très très hâte à ce Maroc-Cameroun. J'aurai l'occasion d'en parler, que ce soit ce mercredi, fort probablement ça va être ce mercredi, voilà, vu que, voilà, mardi, bien sûr, il y a les deux derniers matchs. Voilà, jeudi, je vais parler de ce Arsenal-Liverpool. Donc voilà, dans tous les cas, donc c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à tout.